Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera un petit vlog d'automne pour commencer tranquillement la saison. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 septembre et je me suis dit que c'était parfait pour commencer cette vidéo. J'ai quelques lectures à finir, notamment avant de les rendre à la médiathèque que j'ai pas terminé et je pense que je dois les rendre dans pas trop longtemps. Donc je me suis dit que ça pouvait être chouette de faire un reading vlog sur à peu près 24 heures, le commencer cet après-midi puisqu'il est déjà 2h moins le quart et le continuer jusqu'à demain. Aujourd'hui, j'aimerais terminer L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Il me reste pas beaucoup, il me reste une centaine de pages. Pour l'instant, j'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai un peu plus en détail lorsque je l'aurai fini. Je pense que voilà, le terminer aujourd'hui, c'est clairement faisable. Et le deuxième livre que j'ai envie de lire et qu'il faut que je rende également à la bibliothèque, c'est Histoire à dormir debout de Pedro Rodriguez aux éditions Les Aventuriers de l'étrange, donc une bande dessinée collection de nouvelles autour de l'étrange. Voilà, j'ai très hâte de la lire également et de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc ça c'est pour aujourd'hui et demain. Je compte aussi aller faire 2-3 boutiques pour chercher des petites décos d'automne, des petites guirlandes lumineuses. Je vais voir ce que je trouve. Donc aller à la bibliothèque ensuite. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai posté une jupe que j'ai cousue le week-end passé. Donc voilà, c'est une grande jupe verte parfaite pour l'automne-hiver et il me manque que l'ourlet à faire, donc je vais la terminer là. J'ai suivi un tuto sur YouTube, donc le tuto de la chaîne Raphaël DVN, c'est une jupe demi-cercle. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos, on me l'a beaucoup demandé sur Instagram. Voilà, si jamais ça vous intéresse de la coudre. Pour vous donner une petite idée, ça m'a pris 4 heures et peut-être 19 € de tissu et de fil, donc j'en suis vraiment ravie. Voilà, il faut que je la finisse tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour mon petit programme de ces 2 prochains jours. Demain soir, je compte live sur Twitch aussi, sûrement du Slay the Spire, mais je ne sais pas trop encore, on verra selon la soirée. Donc voilà, j'espère que ce petit reading vlog vous plaira et je vous embarque avec moi dans mes lectures. Je vous retrouve, on est le soir, j'ai terminé ma lecture en cours et c'est dommage que j'avais plus de place dans ma carte SD au moment où il y a eu un gros plot twist, je m'y attendais pas du tout, vous auriez vu ma tête. Vraiment une très bonne fin de lecture, j'ai adoré. Le dernier chapitre m'a beaucoup émue, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, je vous dis juste une ligne que j'ai adorée sur la dernière page. Fais face à ta vie, dans la peine, dans la joie, ne passe aucun chemin sans le prendre. Évidemment, j'ai plus de batterie au moment où je vous parle de ça. J'ai terminé ma robe. Faire l'ourlet, ça a été quand même assez casse-tête avec le tissu que j'ai. Ça m'a donné un bon mal de crâne. Donc je vais finir la soirée tranquillement. Et j'ai aussi lu la première nouvelle de Histoire à dormir debout. C'est assez court. J'avoue que pour l'instant j'aimerais un peu plus d'histoire, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant j'adore le trait et l'ambiance, c'est absolument parfait pour l'automne. Là je sais pas encore quelle sera ma prochaine lecture, mais j'ai ma petite idée, je vous tiens au courant bien sûr d'ici demain ce que j'ai décidé de faire.
Alors je vous retrouve, on est le 22, donc le lendemain. J'ai fini de travailler ce matin, ça c'est fait. Et là je m'apprête à manger une bonne soupe de poireaux. L'automne est officiellement lancé, clairement. Et ensuite je vais aller à Action. C'est pas un magasin dans lequel j'ai l'habitude d'aller, mais j'ai vu plein de petites décos passer ou quoi. On m'en a dit du bien pour trouver des petites choses. Voilà, je vais aller voir, pareil, s'ils ont du matériel de couture ou des choses de déco qui pourraient être sympathiques. Et cet après-midi, je vais aussi aller au marché qui est à 5 minutes de chez moi pour aller chercher de quoi me cuisiner des petits plats d'hiver et voilà, notamment des grosses tomates, soit pour faire des tomates farcies végétales, soit pour faire des soupes à la tomate. Donc je vais voir ce que je vais trouver. Peut-être qu'il y a déjà des petits pâtissons, des petits potimarrons. Je vais voir, ça j'ai très hâte aussi. Donc hier j'ai été coupée dans mon élan lorsque je vous parlais. Est-ce que c'est droit? Vous n'êtes pas droit en fait. Attendez. Hier j'ai été coupée dans mon élan lorsque je vous parlais de mes lectures en cours parce que ma batterie était coupée. Mais du coup j'ai terminé donc L'étrange vie de Nobody Owens que j'ai beaucoup aimé. Le format épisodique peut un petit peu perturber au début parce que voilà, c'est assez haché en fait. L'histoire est assez coupée. On s'attache au jeune garçon mais on ne le suit pas vraiment de A à Z. Il y a des moments de coupure qui fait qu'on peut peut-être moins accrocher. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que comme d'habitude Neil Gaiman écrivait très bien et c'est très agréable à lire, j'ai hâte d'en lire d'autres. Ensuite j'ai avancé dans Histoire du soir, je sais plus où j'ai mis la BD mais j'ai avancé un petit peu et disons que c'est une bonne introduction pour aller ensuite découvrir les nouvelles parce qu'en effet c'est assez court. On m'avait prévenu que voilà, on pouvait rester un petit peu sur sa fin et c'est un petit peu le cas. En même temps, j'aime beaucoup l'ambiance et l'esprit de la BD, donc en même temps, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé la bande dessinée autour du chat noir. C'était peut-être aussi la plus longue pour l'instant que j'ai lue. Sur les, voilà, il y en a 7 je crois et j'en ai lu 3, il me semble. 3, oui c'est ça. Mais voilà, globalement j'aime bien, donc je vais continuer aujourd'hui et la terminer pour pouvoir la rendre à la bibliothèque demain. Et puis ensuite, ce soir, j'ai mon live. D'ailleurs, je voulais vous prévenir qu'à partir de lundi prochain, je commençais la lecture de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Je vous mets le nom de ma chaîne juste ici si vous voulez aller suivre cette aventure. Bien entendu, je mettrai les replays sur YouTube pour cette lecture en direct et j'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai hâte de commencer cette lecture. Voilà. En plus, il y aura des petits moments de Sea of Thieves pour ajouter une ambiance pirate, un petit fond sonore et un petit fond visuel bien adéquate. J'ai extrêmement hâte de commencer cette aventure avec vous, j'ai plein d'autres idées en tête, j'ai hâte de faire pas mal de choses. Donc voilà, écoutez, je vous emmène avec moi pour cette petite après-midi et j'espère trouver des jolies choses. Les petits pâtissiers. Je vous retrouve, il est 17h passé, j'approche de la fin de ce vlog. J'ai pas tout à fait trouvé les petites lumières que je voulais, ça donne un petit truc, mais je pense qu'en fait il m'en faut beaucoup plus pour que le résultat soit efficace. Donc je vais continuer ma petite recherche de lumière. De mon côté, j'ai avancé un petit peu, comme vous avez pu le voir, sur la bande dessinée. Et d'ailleurs, l'histoire, je l'ai beaucoup aimée, je la trouve très chouette.
c'était... Alors attendez, c'était celle de Sheridan Le Fanu, Le Pacte de Sir Dominique. Voilà, ça donne aussi envie d'aller lire la suite. Et là, j'en suis à celle de Robert Louis Stevenson, Le Récupérateur de cadavres. Voilà, donc franchement, pour l'instant, j'aime bien l'ambiance. Ça colle parfaitement et ça me permet de lire des choses assez légères avant d'entamer d'autres romans, sachant que en ce moment, mes lectures en cours, c'est Berserk. Pour ne pas lire tous les Berserk d'un coup, je vais aussi enchaîner avec Le Langage de la Nuit, essai sur la science-fiction et la fantaisie d'Ursula K. Le Guin, aux éditions Aux Forges du Vulcain. J'avais complètement oublié que j'avais cet essai dans ma bibliothèque. En fait, je l'avais acheté aux Imaginales 2021, en octobre je crois, celles qui se sont déroulées en fin d'année. Voilà, j'avais acheté ce livre et en fait c'est plein d'essais autour de la fantaisie et j'aime beaucoup le nom, Le Langage de la Nuit. Voilà, je me dis que ça peut être sympa de lire quelques pièces de cet essai avant de continuer avec un roman. J'ai très envie de me plonger dans de la fantaisie aussi. Est-ce qu'il y a un petit sommaire pour vous donner les titres? Non, il n'y en a pas. Mais voilà, je vais vous en donner quelques-uns, quelques titres. La science-fiction américaine est l'autre. Je crois qu'il y a Pourquoi les Américains ont peur des dragons. J'avais vu ça. Une citoyenne de mon date. Voilà, Pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons? Oui, c'est bien ça. Les rêves doivent pouvoir toujours s'expliquer tout seuls. Discours de réception du prix National Book Award. L'enfant et l'ombre. Mythes et archétypes en science-fiction. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets et j'aime généralement bien les auteurs qui traitent de littérature. Donc je me dis que ça pourrait bien coller avec cette ambiance qui s'installe doucement d'automne. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir vu et voilà, de suivre mes vidéos. Pour celles et ceux qui me suivent sur Twitch, je vous dis à lundi pour le live de l'île au trésor. Et puis pour les autres, il y aura le replay en ligne sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et prenez soin de vous. À bientôt!